Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de transparent. Je dis les choses sans honte, sans paravent. Donc, je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est relié à l'interview que je viens d'écouter de Majid Okacha sur la chaîne YouTube, pardon, de l'Institut des Libertés. Et donc, je voulais m'excuser dès le début si je suis un petit peu fébrile ou si j'ai la voix un petit peu, comment je vais dire, vacillante parfois. Parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu un de mes chiens qui est mort d'une hémorragie pulmonaire. Et je souhaite à personne, en fait, d'assister à la mort d'une âme, d'un être vivant, animal ou humain. C'est une expérience très troublante de sentir, en fait, la mort frapper. Je ne sais pas si on peut appeler frapper, c'est le bon mot. La mort survenir dans un être qui était vivant la seconde d'avant. C'est quelque chose de très troublant. C'est un rappel qui secoue l'âme. Et voilà, je voulais juste dire ça, comme ça vous comprenez un petit peu le contexte. Si parfois j'ai la voix un petit peu qui n'est pas, je veux dire, aussi percutante et claire que d'habitude, c'est la raison. Mais bon, ça ne nous empêche pas de continuer à être en éveil et essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Alors, ceci étant dit, euh, j'ai pas pris de notes. Normalement, j'aurais dû, hein, pour dire point 1, point 2, point 3. Je suis pas trop à l'aise comme ça. Je préfère donner une réaction générale et puis à vous d'aller écouter l'interview pour vous faire une idée. Je l'ai écouté attentivement. Euh, bon, contrairement à beaucoup de frères, je ne rejette pas d'un revers de la main. C'est un con, c'est un ignorant. Faut pas l'écouter, etc. Bon, moi j'écoute parce que je suis toujours fait intrigué quand un humain en fait a le rejet de ce que j'estime la religion de vérité, qui est l'islam. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors, je l'ai bien écouté. Et si vous l'écoutez aussi, vous me comprendrez peut-être ce que je vais dire. Euh, Mon diagnostic, il est le suivant. D'abord, moi, je n'éprouve pas comme ça un mépris. Je trouve qu'il est assez intéressant. Il m'a l'air sincère, dans le sens que on sent pas qu'il est dans une démarche, je sais pas, politique ou. Je pense qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Il a vu pas mal d'hypocrisie. Il a pas aimé l'ambiance en Algérie quand il est allé en vacances, etc. C'est qu'il a amené petit à petit là où il est aujourd'hui. C'est un parcours. Et je pense qu'il faut savoir décrypter ça pour comprendre. Parce que ce parcours, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais qui n'ont peut-être pas le courage de le dire publiquement, qui n'ont pas le courage d'apostasier, qui n'ont pas le courage de se moquer ou de diffamer le Coran, etc. En fait, j'ai relevé pas mal de choses que j'aimerais lui dire s'il serait amené à entendre cet audio. Tout d'abord, si ma mémoire est bonne, parce que bon, j'ai pas pris de notes, je répète, il dit le Coran ne peut pas être un livre divin parce que c'est un livre très imprécis où en fait on ne donne pas toute une série de détails et donc on ne sait pas comment appliquer les peines, avec quel outil, à quelle distance. Il ironise un petit peu là-dessus. Et moi, justement, c'est pour vous montrer comment sur une même base, on peut interpréter de deux façons différentes. Moi, justement, c'est là que je vois la puissance divine. Par exemple, par exemple, quand on prend le passage sur la polygamie, si on est contre l'islam, on va voir deux choses. Ou on va dire, ah, t'as vu, il peut y avoir quatre femmes, c'est une religion pour des types intéressés par le sexe, comme leur prophète qui avait plein de femmes, etc., etc. Où on dit, ah, t'as vu, si tu prends tout le verset, c'est quand même très confus. Ça peut pas être un Dieu de vérité
qui donne un verset comme ça qui prête à confusion. Et moi, en tant que croyant, je perçois autre chose que ça, que l'un ou que l'autre. Qu'est-ce que je perçois? Ben, je perçois en fait un créateur qui nous dit, tu n'es pas dans l'illégalité, tu n'es pas dans l'horreur, l'abomination si tu as 2, 3 ou 4 femmes. Certes. Mais sache que si tu crains d'être injuste dans ton argent, dans ton temps, etc., sache qu'il est préférable d'en avoir qu'une seule. Et qu'est-ce que moi je perçois là-dedans? Je perçois en fait un créateur qui s'adresse à nous d'une manière très sage et très psychologue. Parce que justement, moi je trouve que la puissance du Coran, c'est de ne pas être un livre de recettes de cuisine. Tu peux pas, bien, pas bien, etc. Justement, c'est moi ce qui me plaît, ce qui m'a attiré, c'est l'aspect nuance qui fait que c'est dans la nuance qu'il y a la sagesse divine. Et la nuance, ça consiste pas à dire vas-y, prends 4 femmes, c'est bien, tu vas faire plein de gosses, la Oumma va s'agrandir, fonce. Ou de dire euh, le mariage est sacré, tu peux avoir qu'une femme à la vie, à la mort, quoi qu'il arrive, etc., etc. Non. C'est un nuancier qui consiste à dire dans la vie, il y a plein de circonstances. Il y a la guerre, il y a des veuves, il y a une passion, entre guillemets, amoureuse ou charnelle que tu peux avoir pour quelqu'un qui peut t'envahir, etc. Tout ça, c'est possible parce que l'humain a été créé avec des émotions. Je suis bien placé pour en parler, c'est encore aujourd'hui. Pour un simple animal, je me suis retrouvé quand même dans un sale état. Donc ça nous remet quand même à notre juste place et on se rend compte à quel point on est des êtres émotionnels. Et, et donc, justement, ça permet de dire à la personne, au croyant, il y a plusieurs possibilités pour toi. Avoir une femme, 2, 3, 4. Mais attention, parce que tu vas être juste au niveau de ton temps, de l'argent, donc être juste en général. C'est des responsabilités en plus, donc qui peuvent s'avérer nécessaires dans certaines circonstances. Mais sache que tout ceci implique une responsabilité. Et donc moi justement, le fait que ce n'est pas un livre de recettes de cuisine, c'est là que je trouve qu'il y a la puissance divine. Parce que si on te dit les choses d'une manière carrée, tu peux avoir qu'une ou tu peux en avoir 4, fonce, là, ça serait autre chose, ça serait très humain, très dictatorial comme parole. Euh, et alors, par contre, c'est vrai que sur certains points, le Créateur, Allah Azzawajal, il est très clair. Et il dit des choses qui ne prêtent pas à nuance. Et c'est bien aussi, parce qu'il y a des sujets où il ne faut pas nuancer. Dans le sens de dire, par exemple, il n'y a qu'un seul créateur. Le pire des crimes pour l'humain, c'est d'associer à son créateur. Ça, ce sont des choses extrêmement claires, extrêmement tranchantes, parce que justement, ça vise au dogme. Et le dogme doit être très clair. Ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est que sur les sujets périphériques, sujets à discussion, on est très tranchant. Ah, je l'ai vu manger pendant le ramadan. Ah, elle a une main de Fatma autour du cou. Ah, elle porte pas le voile. Ah, il ira à sa barbe. Vous voyez? Là-dessus, on est très tranchant. On juge de manière très brutale. Et alors, à contrario, sur la croyance, oui, mais bon, c'est la maslaha, le riba, il ne faut pas exagérer, dans l'économie moderne, c'est inévitable, etc., etc. D'où, d'où, justement, l'importance d'être très précis et très tranchant sur certains points, des points fondamentaux. Parce que quand Allah nous dit
le pire des péchés, le pire des crimes, c'est l'association, le polythéisme, ça a le mérite d'être très clair et ça implique beaucoup de choses par rapport à nos choix de vie, nos implications, nos participations à des élections, etc., etc. Et par contre, justement, on remarque, si on parle par exemple du porc, qui est un exemple très flashy comme ça, où tout le monde aime bien dire le porc, la polygamie, bon, des trucs comme ça. Ben, le porc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, Allah, il nous dit, pour des raisons qui lui appartiennent, qu'il nous a interdit la consommation, mais pas seulement le porc. C'est aussi quelque chose qui n'est jamais expliqué dans tout ce genre de débats, les nuances. Également, nous sont interdits les carcasses d'animaux morts, tel et tel animaux, une bête qui n'est pas immolée en invoquant le nom d'Allah, etc. Donc ça va bien au-delà de dire je mange pas de porc. Et puis je mange un poulet plein de salmonelle abattu en batterie par une machine. Et ça c'est ok. Non, non, non. L'islam dit c'est codifié tout ça. Mais on te dit aussi si tu te retrouves dans une situation où tu meurs de faim ou de soif et tu n'as pas le choix, eh bien tu peux manger du porc et tu peux boire de l'alcool pour survivre. Donc on est de nouveau dans la nuance. C'est interdit, ça dépend des circonstances. Parce qu'il dit aussi au Kasha, oui mais les musulmans, ils sont bien malins en fait. Ils disent que tout est clair et puis dès que c'est des sujets délicats ou qu'ils les mettent en porte-à-faux par rapport à la violence et tout, ils disent ah oui mais non, il y a des interprétations. Ben oui mais il y a une explication à ça, une explication très simple et très logique. Le Coran a été révélé dans certaines circonstances, à la Mecque, à Médine, puis dans les périodes de guerre, les périodes de conflit, les périodes de trahison de certaines tribus, etc. Et ce sont des circonstances que le musulman peut rencontrer dans sa vie. Et je répète ce que je dis souvent. Ça devrait être évident pour tout le monde, mais ce ne l'est pas. Quand on dit mécréants, par exemple, ou les hypocrites, qui sont encore plus bas que les mécréants, si on utilise la raison et la sagesse, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si ta voisine de palier, à Toulouse, une vieille dame de 69 ans, de 70 ans, avec son petit chien, bonjour monsieur, comment vont les enfants? Le petit Rachid a bien grandi. Et madame, ça va? Oh, qu'il est beau son voile, etc. Ça, c'est un certain type de mécréant. C'est une femme à qui on souhaite la guidance. Éventuellement, si elle pose des questions, on lui expose l'islam de la meilleure des façons, sans mentir, bien entendu. Et elle n'est pas en guerre contre nous. Elle ne nous combat pas, elle ne nous insulte pas, elle ne nous veut pas du mal, etc., etc. Et donc, dans ces circonstances-là, des versets de rahma, des versets de diplomatie l'emportent, s'imposent sur des versets plus belliqueux ou plus violents. A contrario, si vous vous retrouvez avec des gens, je sais pas moi, qui défoncent votre porte, qui violent votre femme devant vous, qui volent vos biens, qui kidnappent vos enfants, on va pas commencer à dire Rahma, excusez-moi, vous aimez le paradis, je vais vous en parler. Nous sommes dans un contexte de violence, d'injustice, d'agression, d'actes innommables et inacceptables. Et l'islam étant une religion complète, étant une religion qui donne une réponse à toutes les circonstances dans lesquelles l'être humain peut se retrouver, l'islam apporte une réponse. Et dans cette situation-là, oui, il y a des versets violents qui aideront le musulman à trouver une réponse religieuse à la situation qu'il traverse. Et donc, c'est ça que Majid Okasha ne comprend pas, c'est que ce n'est pas une question d'opportunisme, d'hypocrisie, de manipulation, etc. C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Je ne vais pas mettre en avant des versets de sourate Anfal ou Tauba avec cette voisine de palier dont je viens de parler,
Et je ne vais pas mettre en avant des versets, le pardonneur, etc., avec des soldats qui viennent kidnapper mes enfants, violer ma femme. Donc, justement, c'est ça la puissance de l'islam, c'est ça comment je vais dire, la merveille de l'islam, c'est que, suivant les circonstances dans lesquelles on se trouve, le Coran apporte une réponse. Donc ça c'est pour cet exemple-là. Ensuite, c'est là où pour moi, les masques sont un petit peu tombés, parce que je vais quand même me permettre une, une, une critique, maintenant que j'ai fait un peu de pédagogie, mais une critique sur ce qui a été dit. Et quelque part, c'est Allah qui fait tomber les masques. C'est Allah qui révèle les choses. Vers la fin de l'interview, quand le pauvre Charles Gave, qui, bon, a quelques notions d'économie, est intéressant dans les sujets économiques, mais ne comprend absolument rien de toutes les finesses du religieux. On est vraiment dans les clichés, à la grosse louche. Hein. Bon, enfin, c'est malheureux, mais c'est toujours étonnant comment des gens moyennement intelligents, voire assez intelligents, dès qu'on parle d'islam, en fait, ils disent tout et n'importe quoi, Mahomet, enfin les mêmes trucs qu'on a d'habitude, alors que tout le monde n'arrête pas de dire comment se nomme le prophète de l'islam, etc. Et donc on dit, c'est quoi l'avenir en France, c'est quoi l'avenir de l'islam dans le monde, etc. Et là, la réponse, je l'ai aimée parce qu'en fait, ça montre qu'est-ce qui se cache dans le cœur des gens. Majid Okacha a répondu, au fur et à mesure que les êtres humains auront des divertissements, auront des illusions, l'alcool, la drogue, les jeux vidéo, les chicha-bars, le rap, les vacances, les filles, les bikinis. Au fur et à mesure qu'ils auront des illusions, ils vont être de plus en plus euh, être dans une espèce d'antichambre du paradis, avec des robots qui vont les servir. Enfin, il donne tous ces exemples-là du transhumanisme triomphant, en fait. Le transhumanisme, vous savez que je l'ai toujours qualifié comme étant la religion du Dajjal, parce que justement, euh, c'est une pâle copie, c'est la tentative de Shaitan de copier le paradis à travers des subterfuges, c'est-à-dire alcool, drogue, réalité virtuelle, lunettes, casque 3D, je sais pas, sexe avec des robots, etc., etc. C'est-à-dire que l'attaque ultime, l'attaque ultime de Satan pour faire tomber les humains, ça va être de dire tout ce qu'on t'a promis au paradis, moi je te l'offre ici. Et Majid Okacha, c'est ce qu'il dit. Il dit en fait, quand on va offrir aux gens un paradis terrestre, plein de machines, de robots, de sexe facile, d'amusement, d'individualisme, etc., eh bien là, la religion sera vaincue. Donc en fait, on a compris que lui, il veut que la société aille vers ça. Parce que, et là on arrive peut-être au cœur du problème, dans l'esprit de ce monsieur, et il n'a pas tout à fait tort, l'islam euh, encadré, dominé par la culture arabe, donne des pays qui sont avant tout arabes et pas vraiment musulmans. Et donc lui, il dit pays musulmans, mais ce n'est pas pays musulmans. C'est des pays arabes, c'est des pays maghrébins, dans lesquels il y a un vernis islamique, dont justement ces pays-là, puisqu'il a dit à un moment donné, oui mais c'est terrible l'islam, il y a un verset qui dit, ceux qui ne prennent pas l'islam, le livre d'Allah en entier, ce sont eux les pires de l'humanité. Et ben justement, là on a la réponse, monsieur Okacha. C'est très important pour vous de comprendre ça. Dans les pays dits musulmans, qui sont en fait des pays du Golfe, des pays arabes, des pays maghrébins, etc., pays africains, que sais-je, turcs, tous ces pays font primer leur culture, leurs tribus, leurs habitudes sur l'islam. Et donc, tous ces gens, ils ont pris une partie du livre, c'est-à-dire ce qui va en phase avec leur culture, et ils ont rejeté une partie du livre, tout ce qui leur demande un effort, parce que ce n'est pas dans leur culture. Par exemple, vous verrez souvent que les Turcs ont la moustache et n'ont pas la barbe, parce que c'est leur culture. Et donc pour eux, ça demande tout un effort de faire l'inverse, ce qu'est la sunna, c'est-à-dire peu de moustache ou une moustache courte et de la barbe.
Et donc, en général, vous avez 90% des hommes turcs qui ont la moustache et pas de barbe. Parce que la culture l'emporte. Et je peux multiplier les exemples, bon, chez les autres, mais vous avez compris le principe. Et donc, justement, ce verset, il vise qui? Eh bien, il vise tous ces gens du monde arabe qui ont traumatisé Majid Okasha, qui a dit j'étais dans des sociétés hypocrites, misogynes, dictatoriales, etc. Parce que ce qu'il a vu en Algérie, ou ce qu'il aurait vu en Turquie et ailleurs, c'est des pays gouvernés par leur culture, par leur tribu, et pas par l'islam. Et pas par l'islam. Parce que l'islam, c'est un système de justice sociale, c'est un système de partage, c'est un système de miséricorde, c'est un système d'entraide. C'est pas qu'un système de mains coupées et de têtes qui roulent. Ce sont des exemples ultra minoritaires, extrêmement rares, qui demandent de telles conditions que ça concerne vraiment des gens qui ont poussé le bouchon très très loin. Et donc, sans s'en rendre compte, quand Majid Okasha parle de l'Algérie, en fait, il parle de quoi? Il parle de gens qui ont pris une partie du livre et qui en ont rejeté une autre, comme Allah y met en garde dans le Coran. Et lui-même, il parle de ce verset en disant c'est totalitaire, vous avez vu. Donc, en fait, ceux qui respectent tout le livre et qui l'ont bien compris, c'est les djihadistes, c'est les islamistes, c'est eux les vrais musulmans. Eh bien, c'est pas vrai, monsieur Okasha. Parce que dans le Coran, comme je viens de l'expliquer tout le long de cet audio, il y a des passages et il y a des sujets de miséricorde, de partage, de pardon, de douceur, etc. Et puis il y a des passages de violence, de peine, etc. Et donc, justement, le problème qui se passe et qui a fait qu'il a été traumatisé et qu'il n'aime pas aller en Algérie et qu'il aime être en France, c'est peut-être parce que, enfin pas peut-être, c'est sûrement parce que quand une société ne prend du Coran que ce qui est en phase avec sa culture et n'applique pas ce qui n'est pas en phase avec sa culture, on en vient à une grande injustice et au chaos. C'est normal. Allah ne va pas mettre la baraka dans des pays qui sont gérés en partie par le Coran et dont toute une autre partie est mise de côté. Mais, à contrario, en face, la France, l'Amérique, etc., ce sont des pays mécréants qui se basent sur des lois humaines, pas sur le livre, pas sur le Coran, pas sur les préceptes islamiques, quoique quand on recherche dans les lois, etc., il y a souvent des sources qui ramènent à ça, mais ça c'est un autre débat. Et donc, à un moment donné, les gens qui sont en phase avec leur culture, qui respectent totalement la République, la laïcité, la démocratie, les droits de l'homme, comme ils sont en phase avec leurs principes, c'est des sociétés qui fonctionnent mieux. C'est des sociétés plus saines. Je vais vous donner un exemple qui me vient un petit peu à l'esprit comme ça. Si je vous dis, tu dois choisir entre ces deux habitats. Soit une porcherie dans laquelle les cochons sont mis dans des enclos, il y a des aérations et des climatiseurs qui enlèvent l'odeur et qui rafraîchissent l'atmosphère. Il y a des palissades qui font que tu es bien séparé des cochons. Des diffuseurs de parfums sont un peu partout. Il y a des divertissements, il y a à boire, il y a à manger, etc. Ou tu peux aller dans un château. Tu vas pas à la porcherie, tu vas dans un château. Mais dans le château, il fait froid, il n'y a pas de chauffage. Il y a de l'humidité partout. Les marches d'escalier glissent. Euh, Quand quelqu'un crie en bas, ça résonne jusqu'en haut. Les plafonds sont très hauts, donc c'est très difficile à maintenir une température acceptable, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, et c'est logique, je suis mieux dans la porcherie. On va dire comment? Une porcherie plutôt qu'un château? C'est pas possible. Ah ben oui, parce que la porcherie est climatisée, elle est organisée, elle est planifiée, et on y vit mieux, même s'il y a des cochons dans un côté de la porcherie, etc., ben on y vit mieux. Dans le château, ben, c'est délabré, il fait froid, il faut marcher 40, 50, 60, 70 marches d'escalier pour aller à sa chambre. C'est compliqué, et ça glisse les marches, etc. Donc après, finalement, je préfère la porcherie. Et ben c'est exactement ce qui se passe. Les gens, ils préfèrent une société mécréante organisée,
sensé, qui est en phase avec ses valeurs, plutôt que des pays soi-disant musulmans, où en fait on a gardé de l'islam que ce qui est en phase avec la culture, et ce qui permet d'asseoir la dictature, la misogynie, la corruption, la paresse en disant Inch'Allah, si Allah veut, mais en fait je vais rien faire, mais je dis Inch'Allah. Allah ou Alem, qu'Allah te vienne en aide, parce que j'ai pas envie de t'aider, alors je dis qu'Allah te vienne en aide. Et voilà, c'est ça l'explication. Et comme beaucoup de gens, en fait, Majid Okasha, il se trompe parce que il a été traumatisé par son enfance dans le monde maghrébin. Il a identifié ça comme étant la cause, c'était l'islam. Et il n'a pas compris que l'islam est justement très précis sur certains points, parce que c'est très important, et très nuancé et très équivoque sur d'autres, parce que nous sommes amenés à vivre des situations parfois qui sont équivoques. Et donc, il faut que le Coran soit en phase avec nos situations réelles de vie. Et c'est ça qui fait la majesté et la suprématie de l'islam. C'est cette faculté à être très clair sur le credo et très flexible et très adaptable et très lucide par rapport à nos réalités. En tout cas, quand on n'est pas littéraliste, quand on ne commence pas à tout mélanger et justement à faire ce que j'ai dit au début, à faire de sa religion une histoire de pantalon, de siwak, de porc, d'alcool, au détriment de tawhid, al-wala wal-bara, taroud, etc. Là, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il faut être très pointu, très exigeant et très clair dans sa tête sur le dogme, et il faut être très flexible, très adaptable et très dans ce que j'appelle le fiqh el-waki, donc la jurisprudence du contexte, sur des sujets périphériques. Parce que Allah, il est lui-même. Quand Allah, il dit le porc est interdit, sauf si vous mourrez de faim, vous pouvez alors boire de l'alcool et manger du porc. C'est justement, ça montre qu'il y a de la flexibilité sur ce sujet. Une flexibilité bien déterminée. C'est pas je mange du porc parce que mon pote Bruno m'a invité, il fait un barbecue, le bacon sentait bon, j'ai dit serre-moi du porc. C'est pas ça qu'Allah dit. Soyons pas des hypocrites, jouons pas des jeux. Et donc voilà, c'est toujours triste en fait de voir une personne qui semble sincère dans son truc, ne pas comprendre tout ce que je viens d'expliquer. Euh, je doute qu'il serait intéressé de discuter de tout ça avec moi dans un live, dans une discussion à bâton rompu. Moi, je ne suis pas un type vulgaire, je n'insulte pas, je rabaisse pas, j'écoute, mais je réponds, mais j'écoute. Avec respect, j'écoute Zemmour, j'écoute tout le monde, moi. J'écoute bien ce que les gens disent, parce que je comprends que ce qu'ils disent, ils le disent à cause d'un parcours de vie, à cause d'une expérience de vie. Ils ne le disent pas toujours parce qu'ils veulent mettre le désordre, ils sont mal intentionnés. J'ai bien compris, en écoutant Okasha, qu'il est dans son truc et qu'il est prêt à risquer sa vie, puisqu'il dit j'ai des menaces de mort, et puis tant pis, je continue, etc. C'est parce que il a tellement été marqué par ses conclusions, qui ne sont pas en phase avec ce que je viens de dire, qu'il est convaincu en fait que le devoir de sa vie, c'est de prévenir les musulmans que le Coran n'a pas pour origine Allah, le créateur des cieux et de l'univers, mais des humains misogynes, manipulateurs, intéressés par le sexe, l'argent, les butins. Voilà, je voulais juste dire ceci. Je vous invite à écouter ce qu'il raconte avec le filtre de ce que je viens de raconter. Et ça pourra vous aider, vous protéger des autres personnes qui présentent les choses comme lui et qui est une présentation qui n'est certes pas malhonnête, mais qui est erronée parce qu'elle ne tient pas compte de tous les éléments que j'ai rassemblés ici durant une petite demi-heure. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.